Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Le diabète de type 2, c'est parce qu'on a trop mangé de sucre. Le diabète de type 1, c'est celui des enfants. Le type 2, c'est moins grave que le type 1. Combien de ces phrases avez-vous déjà entendues? Combien y croyez-vous? Je vais peut-être vous surprendre, ces trois affirmations sont fausses, ou du moins très incomplètes. La confusion entre diabète de type 1 et type 2 est extrêmement répandue, dans le grand public, mais aussi parfois chez les patients eux-mêmes. Cette confusion entraîne des jugements, des incompréhensions, parfois des erreurs. Dans cette vidéo, je vais clarifier une fois pour toutes ce qui distingue ces deux maladies, leurs mécanismes, leurs causes, leurs traitements, leurs points communs. Que vous soyez diabétique de type 1 agacé d'être confondu avec le type 2, diabétique de type 2 fatigué d'être culpabilisé, ou simplement curieux de comprendre, cette vidéo est pour vous. Démêlons le vrai du faux. Commençons par le diabète de type 1. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le système immunitaire, qui normalement protège le corps contre les infections, se retourne contre les propres cellules de l'organisme. Dans ce cas, la cible, ce sont les cellules bêta du pancréas. Ces petites cellules, situées dans des îlots appelés îlots de Langerhans, sont les seules capables de produire l'insuline. Pour des raisons encore partiellement mystérieuses, le système immunitaire identifie ces cellules comme étrangères et les détruit progressivement. Au bout d'un certain temps, il ne reste plus suffisamment de cellules bêta pour produire l'insuline nécessaire. Sans insuline, le glucose ne peut plus entrer dans les cellules. Il s'accumule dans le sang, la glycémie monte de façon importante et rapide. Les symptômes apparaissent, soif intense, urine abondante, perte de poids malgré l'appétit, fatigue. En l'absence de traitement, la situation peut évoluer vers l'acidocétose, une complication grave qui peut mettre la vie en danger. Le diabète de type 1 représente environ 5 à 10% des cas de diabète. Il apparaît le plus souvent chez l'enfant ou l'adolescent, mais peut survenir à tout âge, y compris chez l'adulte. La cause exacte de ce dérèglement immunitaire n'est pas complètement connue. Des facteurs génétiques et environnementaux semblent jouer un rôle. Le diabète de type 2 est une maladie très différente dans son mécanisme. Dans le type 2, le problème initial n'est généralement pas un manque d'insuline. Au contraire, au début de la maladie, le pancréas produit souvent plus d'insuline que la normale. Le problème, c'est que les cellules du corps répondent mal à cette insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Imaginez une clé et une serrure. La clé, c'est l'insuline, la serrure, ce sont les récepteurs sur les cellules. Dans le type 2, la serrure est rouillée. La clé a du mal à ouvrir la porte. Face à cette résistance, le pancréas compense en produisant encore plus d'insuline. Pendant des années, parfois des décennies, cette surproduction maintient la glycémie à peu près normale. Mais le pancréas finit par s'épuiser. Les cellules bêta, surmenées, commencent à défaillir. La production d'insuline diminue. C'est alors que la glycémie monte et que le diabète se déclare. Le diabète de type 2 représente environ 90% des cas. Il survient généralement à l'âge adulte, mais de plus en plus de cas apparaissent chez les jeunes, en raison de l'augmentation de l'obésité. Les facteurs de risque incluent le surpoids, la sédentarité, les antécédents familiaux, l'âge, mais ce n'est pas simplement une question de mode de vie, la génétique joue un rôle important. Attaquons-nous maintenant aux idées reçues les plus répandues. Idée reçue numéro 1. Le diabète de type 2 est causé par le sucre. Faux. Le diabète de type 2 résulte d'une combinaison de facteurs génétiques et de mode de vie. L'alimentation globale, le manque d'activité physique, le surpoids sont impliqués, mais pas uniquement le sucre. Une personne mince et active peut développer un diabète de type 2 si elle a une forte prédisposition génétique. Idée reçue numéro 2. Le type 1 touche les enfants, le type 2 les adultes. Partiellement faux. Le type 1 apparaît souvent dans l'enfance, mais il peut survenir à tout âge, y compris après 50 ans. C'est ce qu'on appelle parfois le LADA, un diabète auto-humain d'évolution lente chez l'adulte. A l'inverse, le type 2 touche de plus en plus de jeunes. Idée reçue numéro 3. Le type 2 est moins grave que le type 1. Faux. Les deux types de diabète peuvent entraîner les mêmes complications graves, atteinte des yeux, des reins, des nerfs, du cœur. La gravité dépend du contrôle glycémique, pas du type de diabète. Idée reçue numéro 4. Le type 2 est la faute du patient. Injuste et réducteur. La génétique joue un rôle majeur. Blâmer le patient est contre-productif et scientifiquement inexact. Voyons maintenant les différences pratiques entre les deux types. Le traitement est différent. Dans le type 1, l'insuline est indispensable dès le diagnostic. Les cellules bêta étant détruites, le corps ne produit plus d'insuline. Il faut la remplacer par des injections ou une pompe. Dans le type 2, le traitement commence généralement par des mesures hygiéno-diététiques, alimentation équilibrée, activité physique, perte de poids si nécessaire. Des médicaments oraux peuvent être ajoutés. L'insuline peut devenir nécessaire au fil du temps quand le pancréas s'épuise. La surveillance est différente. Dans le type 1, les glycémies sont généralement plus variables. Une surveillance fréquente, plusieurs fois par jour, est souvent nécessaire.
Les capteurs de glucose en continu sont très utiles. Dans le type 2, la surveillance peut être moins fréquente, surtout si le traitement n'inclut pas de médicaments à risque d'hypoglycémie. L'évolution est différente. Le type 1 est une maladie stable dans le sens où le déficit en insuline ne s'aggrave pas après la destruction initiale des cellules bêta. Le type 2 est une maladie progressive. La production d'insuline continue de diminuer avec le temps, nécessitant souvent une intensification du traitement. Il existe une forme de diabète qui brouille les frontières entre type 1 et type 2, le LADA. LADA signifie Latent Autoimmune Diabetes in Adults, diabète auto-humain latent de l'adulte. C'est un diabète auto-humain, comme le type 1, avec destruction des cellules bêta par le système immunitaire. Mais son évolution est plus lente. Les symptômes sont souvent moins brutaux. Le diagnostic survient généralement après 35 ans. Au départ, le LADA peut ressembler au type 2. Le patient est parfois traité avec des médicaments oraux. Mais progressivement, ces médicaments deviennent insuffisants. L'insuline devient nécessaire, généralement dans les quelques années suivant le diagnostic. Le LADA représente peut-être 5 à 10% des diabètes diagnostiqués comme type 2. Il est probablement sous-diagnostiqué. Certains signes peuvent faire suspecter LADA, patient relativement mince, diagnostic avant 50 ans, antécédents personnels ou familiaux de maladies auto-immunes. Des analyses spécifiques recherchant les anticorps dirigés contre les cellules bêta peuvent confirmer le diagnostic. Pourquoi est-ce important? Parce que le traitement optimal peut être différent. Un patient LADA aura besoin d'insuline plus tôt qu'un type 2 classique. Malgré leurs différences, le type 1 et le type 2 partagent de nombreux points communs. L'hyperglycémie chronique est le problème central dans les deux cas. Qu'elle résulte d'un manque absolu d'insuline ou d'une résistance à son action, c'est elle qui provoque les complications. Les complications sont les mêmes. Rétinopathie touchant les yeux, néphropathie touchant les reins, neuropathie touchant les nerfs, maladie cardiovasculaire touchant le cœur et les artères, pied diabétique. L'importance du contrôle glycémique est identique. Quel que soit le type, maintenir une glycémie proche de la normale réduit considérablement le risque de complications. Le suivi médical régulier est essentiel pour tous. Examen des yeux, des reins, des pieds, du cœur. Les mesures de mode de vie bénéficient à tous. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, absence de tabac. Même si le type 1 n'est pas causé par le mode de vie, ces mesures aident au contrôle et à la santé globale. Le vécu psychologique est souvent similaire. La charge mentale du diabète, les contraintes quotidiennes, l'inquiétude pour l'avenir concernent tous les diabétiques. Type 1 et type 2 sont deux maladies différentes, mais deux combats qui se ressemblent. Que signifie vivre au quotidien avec un diabète de type 1? L'insuline est votre compagnon permanent. Injections multiples quotidiennes ou pompe à insuline, vous ne pouvez pas vous en passer. Chaque repas, chaque activité nécessite une réflexion sur les doses. La surveillance glycémique est intensive, mesures multiples par jour ou capteur de glucose en continu pour avoir une vision permanente de sa glycémie. Le risque d'hypoglycémie est réel. L'insuline peut faire baisser la glycémie trop bas. Il faut toujours avoir du sucre sur soi, savoir reconnaître les symptômes, informer son entourage. La flexibilité est possible avec l'éducation. L'insulinothérapie fonctionnelle permet d'adapter les doses à l'alimentation et aux activités, offrant plus de liberté. Le type 1 est une maladie exigeante qui demande une gestion constante. Mais avec les outils modernes, les pompes, les capteurs, les boucles fermées, le contrôle est de plus en plus précis et la vie de plus en plus normale. Les personnes atteintes de type 1 peuvent faire des études, avoir des carrières épanouissantes, faire du sport de haut niveau, avoir des enfants. Le diabète demande une organisation, mais il n'empêche pas de vivre pleinement. Que signifie vivre au quotidien avec un diabète de type 2? Le mode de vie est au cœur du traitement. L'alimentation équilibrée, l'activité physique régulière, la gestion du poids ne sont pas des options. Ce sont des traitements à part entière, souvent aussi efficaces que les médicaments. Les médicaments sont souvent nécessaires, ils complètent le mode de vie. Plusieurs classes existent, chacun avec ses avantages. Votre médecin choisira le traitement adapté à votre situation. L'insuline peut devenir nécessaire avec le temps. Ce n'est pas un échec, c'est l'évolution naturelle de la maladie chez certains patients. Accepter l'insuline quand elle est nécessaire protège des complications. La surveillance glycémique est généralement moins intensive que dans le type 1, mais elle reste importante pour évaluer l'efficacité du traitement et guider les ajustements. La stigmatisation est un problème fréquent. Beaucoup de personnes avec un type 2 se sentent jugées, accusées d'être responsables de leur maladie. Cette culpabilisation est injuste et contre-productive. Le soutien de l'entourage et des soignants est essentiel. Le type 2 est une maladie chronique qui demande un engagement quotidien. Mais avec une bonne prise en charge, les complications peuvent être évitées et la qualité de vie préservée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les différences entre type 1 et type 2. Retenez les messages essentiels. Le type 1 est une maladie auto-immune où le système immunitaire détruit les cellules productrices d'insuline. L'insuline est indispensable dès le diagnostic. Le type 2 est une maladie métabolique caractérisée par la résistance à l'insuline, puis l'épuisement du pancréas. Le traitement commence par le mode de vie et les médicaments oraux.
Les idées reçues sont nombreuses et souvent fausses. Le sucre n'est pas la seule cause du type 2. Le type 1 peut toucher les adultes. Le type 2 peut être grave si mal contrôlé. Les complications sont les mêmes dans les deux types. C'est l'hyperglycémie chronique qui les provoque, pas le type de diabète. Tous les diabétiques méritent respect et soutien, ni jugement, ni minimisation. Sur Docteur Santé Conseil, nous clarifions les idées reçues pour que vous compreniez vraiment votre santé. Partagez cette vidéo pour éduquer votre entourage. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt.